Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser la partie Qualcomm du logiciel Alaptec. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer comment débloquer les téléphones Qualcomm avec le logiciel Alaptec. Donc, ici, dans la partie Qualcomm, ici, on a le Huawei. Donc, vous choisissez juste le modèle. Si c'est Huawei, vous choisissez Huawei. Vous allez choisir le modèle de votre téléphone ici. Si c'est Si c'est Y7 Prime 2017, vous choisirez Y7 2017. Et puis vous venez sur Remove FRP. Donc vous allez faire le contournement du compte Google de votre téléphone. Donc le bypass FRP. Donc FRP veut dire quoi? FRP veut dire la protection qui vient après le hard reset. Donc la protection qui vient après le factory reset. Donc après avoir formaté les téléphones, il y a une sécurité qui vient encore s'ajouter. Donc cette sécurité s'ajoute juste à partir des téléphones d'Android 5.1 à Android suivant. Donc les anciens Android là, les FRP n'est pas activé parce que le Secure Boot n'est pas activé. Donc les Secure Boot device n'est pas activé. Donc du coup, les FRP là, le compte Google n'est pas activé dans les Android anciennes. Donc l'Android 4 là, tu peux débloquer les téléphones sans perdre de données. Mais dès que déjà le Secure Boot est activé, tu ne peux pas débloquer les téléphones sans perdre de données. Donc c'est un peu ça. Si vous venez sur Remove FRP, vous allez faire le contournement du compte Google avec le logiciel Alaptec avec vos téléphones Qualcomm. Donc pour cela, si vous allez choisir le modèle de votre téléphone, vous allez choisir ici. Puis ici, vous avez la possibilité de choisir le modèle de téléphone. On a donc dans les modèles de téléphone que Alaptec supporte des Qualcomm. C'est un peu ça. Donc si je viens exemple, si je veux avoir les informations du téléphone, je vais appuyer. Donc ici, on a Huawei, Asus, Nokia, Samsung. Donc ils supportent les modèles Samsung. Donc les téléphones Samsung qui ont des processeurs Qualcomm, ils le supportent. Les téléphones Nokia qui ont des processeurs Qualcomm, ils supportent. Les téléphones Asus qui ont des processeurs Qualcomm, ils supportent. Donc, vous avez la possibilité de faire le remove FRP. Donc, l'enlever le compte Google du téléphone. Donc, quand le téléphone est bloqué sur le compte Wi-Fi, donc quand il demande le compte Wi-Fi, et puis quand tu mets le compte Wi-Fi, ça demande le, donc, ça dit deux fois, ça demande le schéma encore. Donc, après le A-Reset, ça demande encore le schéma ou bien ça vous demande de mettre le compte Google d'abord à l'intérieur. Vous pouvez mettre votre compte Google, ça ne marche pas. Ça demande le compte Google qui était d'abord à l'intérieur. Donc c'est pour cela, vous allez faire le bypass. Donc vous allez faire le remove FRP pour enlever le compte Google d'abord à l'intérieur. Donc c'est un peu ça. Donc, quand vous allez brancher un téléphone Qualcomm dans votre machine, vous allez faire le reset pour que le port puisse s'afficher ici. Quand le port s'affiche ici, vous allez faire maintenant le remove FRP ou bien le remove MDM. Donc, c'est un peu ça. Vous avez aussi la partie flash des téléphones. Donc, des téléphones Qualcomm. Vous avez aussi la partie flash des téléphones Qualcomm. Ici, vous allez faire le select room. Donc, vous allez sélectionner le firmware de votre téléphone Qualcomm et puis vous appuyez sur flash, ça va flasher votre téléphone qui plante exemple sur le logo Samsung, qui plante exemple sur le logo, on peut prendre l'exemple des téléphones Asus, qui plante seulement sur Asus. Donc c'est vraiment très facile à utiliser la partie Qualcomm de cette logiciel. Donc j'ai déjà fait la vidéo sur comment détecter les types de processeurs de son téléphone. À savoir que donc, les téléphones, comme je peux prendre exemple cette Honji et je peux prendre encore cette Honji. Donc, deux fois, ça peut être que cette Honji a des processeurs Mediatek, mais cette Honji a des processeurs Qualcomm. Donc, chaque téléphone a son type de processeur. Donc, chaque téléphone a son type de processeur. Tu peux prendre exemple un Samsung qui a le type de processeur Spectrum. Donc, les téléphones piratés, donc les téléphones clones, c'est ce qu'on appelle les téléphones clones. Maintenant, c'est un peu difficile de trouver les firmware des téléphones Chrome là, des téléphones clones sur le net. C'est un peu difficile. Donc, il faut être un peu vigilant là pour trouver les
firmware de son téléphone. Mais il faut savoir que pour télécharger les firmware des téléphones, il faut savoir le numéro binaire de votre téléphone. Sinon, tu vas briquer les téléphones. Il faut d'abord connaître le numéro binaire de ton téléphone. Donc, je vais faire la vidéo sur comment reconnaître les numéros binaires de tous les téléphones Android. Donc, je vais vous faire la vidéo sur ça. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On se retrouve pour une autre vidéo. Bye bye.